Ok, donc on continue la série sur le lycée Joffre à Montpellier, donc cette fois avec la partie ECS avec Samuel qui vient nous présenter. Bonjour à tous. Salut. Salut, ça va? Oui, très bien, ça va. Bon, avant de me présenter, je vais attendre que l'ensemble des personnes puissent rejoindre. Ouais, parce que on attend un peu. Bah, si tu peux Oui. un peu te présenter. Euh, En attendant, ok, pas de problème. Alors donc, je m'appelle Samuel. Je viens de terminer ma deuxième année de prépa ECS au lycée Joffre. Et pour l'instant, bon, bah, je suis en attente, etc., des résultats qui tomberont du 9 au 12 août. Donc yes, peut-être vous me verrez à la rentrée, peut-être pas, je sais pas, mais j'espère que non, je me le souhaite aussi. ça va bien se passer. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va commencer un peu les questions de ta filière. Mhm. Tu peux nous dire déjà à peu près sur ton Parcoursup, t'es comment? Alors, pour le coup, au niveau de ma terminale scientifique, je tournais à peu près à 17,5, 18 de moyenne. Bon, j'avais plutôt une bonne moyenne, j'étais premier de ma classe. Pour se rassurer certains, j'étais en lycée privé et j'ai été pris à Job, donc il n'y a pas de facteur discriminant privé, public. C'est souvent des questions qui reviennent. C'est pas un facteur qui discrimine. L'essentiel, c'est les appréciations des professeurs. Ensuite, au niveau de mon caractère, j'étais plutôt quelqu'un, bon, je suis plutôt quelqu'un, on va dire, communicant, communicatif. Je pense aussi ce qui est représentatif de la prépa, c'est l'ouverture d'esprit. C'est quelque chose d'important. Et aussi, je pense que ça c'est valable pour toute forme de prépa, c'est de savoir se remettre en question. Donc on va dire que quand je suis parti en prépa, notamment en ECS à Joffre, je me suis, je pense que c'était des choses que je me suis dit, je les ai, donc je peux me permettre d'aller faire une prépa. Je sais que ce sont des capacités qu'ensuite que je vais pouvoir développer et étoffer tout au long de mes 2 années. Mais c'est ça avant tout mon profil en terminale. Ok. Euh, et tu regrettes pas d'être allé à Genève? Non, non, aucunement, aucunement. D'ailleurs, d'ailleurs, par rapport, j'avais réfléchi à ça, parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent se poser des questions, est-ce que je vais à Joffre, ailleurs, etc. J'avais la possibilité d'aller à Louis-le-Grand à Paris et à Lyon au parc. Mais habitant en fait dans le Gard, j'ai préféré en fait faire un rapport entre proximité et qualité. Parce que quelle que soit la prépa que vous visez, l'essentiel c'est vraiment un facteur important la proximité parce qu'il arrivera que vous ayez des coups de mou pendant vos 2 années ou 3 années. Et le fait qu'il y ait la proximité de ses parents ou de sa famille, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je dis, je le répète. Et donc j'ai aucun regret d'avoir pris Joffre, tant pour la qualité que pour la proximité. Ok, bah super pour ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler combien est-ce que tu avais de classes de CS? Alors, au niveau des classes de CS, il y en a une en première année, une en deuxième année. Donc ça, c'est un grand point positif. Mm. C'est qu'en fait, les professeurs, à part en anglais, en mathématiques, mais les professeurs communiquent énormément entre eux, donc il n'y a pas du tout de fissure. Donc on peut presque dire qu'il y a une continuité. Mais sinon, tous les professeurs sont les mêmes en première, en deuxième année. Donc l'avantage, c'est qu'on est dans une classe, je donnerai précisément les nombres juste après, on est dans des classes où on n'est pas forcément nombreux, donc ce qui permet, on va dire, bah, de se connaître. On connaît les goûts de chacun, ça permet de tisser plus facilement du lien. Donc ouais, c'est vrai, on rencontre moins de monde, mais on connaît mieux le monde que l'on rencontre. Ça, c'est important. Et aussi au niveau des professeurs, bah, puisqu'ils nous connaissent personnellement, ils savent ce qui est le mieux pour nous, selon leur expérience. Oui. Donc c'est un des grands atouts de Joffre. Il y a une classe en première année et une classe en deuxième année. Et en ce qui concerne le niveau des chiffres, pour ma génération en première année, ma promo plutôt, on était 46 au début de l'année. Et ensuite, pour ceux qui venaient de la promo donc suivante, ceux qui passent là en deuxième année, ils étaient exactement 34. Ok. Ouais, vous êtes un peu moins. Oui, c'est ça. Ok. Oui, je sais pas pourquoi il y a eu une réduction, etc. Mais bon. Est-ce que les gens ils partent ou il y en a qui sont virés? Alors, en tout, on était 46 au début de la première année, on était 33 à la fin de la première année. Alors, la plupart sont partis d'eux-mêmes. À la fin du donc du conseil de classe du deuxième semestre, il y a, il y a des personnes qui ont été renvoyées. Il y en a eu précisément, il me semble, une seule. Mais souvent, comme le disaient donc, mes camarades avant,
On en parle avant, les professeurs essaient aussi de trouver des solutions, et c'est jamais, on va dire, pour être méchant gratuitement autre chose. Ok. Avant tout, c'est parce que les professeurs considèrent que la personne s'épanouira, voilà ça le terme, s'épanouira mieux dans une autre voie. Ok. Et donc, oui, il y a ça, ou ensuite les élèves qui partent d'eux-mêmes parce qu'ils disent c'est pas ma voie. Je suis pas fait pour ça. Je préfère faire autre chose, je m'épanouirai plus. Ok. Du coup, vous avez des réunions un peu avec vos profs pour savoir, pour faire le point. Oui, alors, surtout, on va dire en deuxième année, mais en fait, ces réunions, c'est jamais quelque chose, on va dire, bon, bah, cette semaine, tout le monde va passer, etc. On va faire des réunions ensemble. Non, c'est vraiment nous-mêmes, on peut aller voir les professeurs, ça peut être n'importe quel soir en semaine. Tout de suite, on prend rendez-vous. Dans les 3 jours, on a le rendez-vous avec le professeur après les cours, que ce soit pour la matière ou pour le profil, comment est-ce que ça se passe les cours pour moi, à n'importe quel moment de l'année, et les professeurs sont toujours là pour nous. Ok. Oui, du coup, si tu as vraiment un problème, tu peux leur parler. Il n'y en a pas un qui va te recaler en mode si tu te débrouilles, tu es assez grand. Ils sont tous Non, 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 bah, non. D'une part, c'est dans l'intérêt de personne, et en plus, avant tout, ils veulent qu'on exploite le meilleur de notre potentiel. Donc, non, aucun des professeurs sur la première ou la deuxième année va dire non, non, débrouille-toi. D'accord. Ok. Bah, tant mieux. Ah oui. Sinon, au niveau des LV1 et des LV2 proposés, vous Mhm. avez... Alors, au niveau des L20 et des LV2, on a tout d'abord, bon, bien sûr, l'anglais, l'espagnol, classique. Ensuite, on a aussi l'allemand, l'italien. Et ensuite, il y a aussi le russe. Après, pour les autres matières, je pense qu'il y a moyen de se débrouiller, etc. Il faut venir apprendre, mais principalement, c'est ces matières-là qui ressortent au niveau des L20 et des LV2. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des DS? Enfin, oui, enfin, c'est quel... Oui, alors au niveau de l'emploi du temps des DS. Alors, par semaine, déjà, on a 3 calls, Oui. soit 16, 17, 17, 18, 18, 19, même si 18, 19, c'est très rare. Ensuite, au niveau des DS, on en a toutes les semaines le vendredi après-midi ou le samedi matin. Ensuite, au niveau des tests, on a aussi des tests tout le long, etc., de la semaine. Donc, les professeurs le diront pas. Et ceux qui ont le plus de valeur, même si c'est vrai que les DS ont de la valeur en tant que telle, mais ceux qui sont plus significatifs de travail, c'est les tests de cours. Et c'est ceux-là que les professeurs regarderont, on va dire, pour le passage en deuxième année. C'est juste symbolique de est-ce qu'on travaille suffisamment ou pas, et est-ce qu'on se donne les moyens de réussir. D'accord. Et vous avez des concours blancs? Oui, on en a 2 en première année et 2 en deuxième année. Ok. En première année, il y en a un avant ou après Noël selon les années, et il y en a un fin mai. En deuxième année, il y en a un après Toussaint, et il y en a un après les vacances d'hiver, en fin février. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que vous avez des concours que vous préparez plus spécifiquement ou pas, pas forcément? Oui, essentiellement à Joffre, ouais, alors, la grande majorité, on vise à peu près les écoles du top 11. Et donc, principalement, on vise les écoles de la BCE et les écoles des CRICOM. Et donc, même quand il y a des épreuves particulières, par exemple la synthèse de l'ESCP qui concerne que 2 écoles de l'ESCP et Schema, il me semble, ça donne bêtises. Bon, les professeurs nous entraînent, etc. pour ces épreuves, il n'y a pas de souci. Mais Ok. principalement, Job vise le top 11 et plus précisément, la plupart des élèves intègrent le top 6. Ouais, vous avez quand même des bonnes statistiques. Oui, pour le coup, oui. Ok. Toi, tu vises quoi? Moi, ce que je vise, ce qu'on me donnera. Non, mais. Non, après, plus précisément, j'aimerais bien pouvoir viser le top 5. Mais après, on va dire que c'est un peu la loi des concours et il faut toujours la petite étoile au-dessus de sa tête pour avoir l'école de CRM en plus du travail qu'on Oui, fournit pendant nos 2 années. c'est sûr. Ok. Euh, quelle question? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui intègrent en 3,5, en 5,5, dans d'autres lycées? Oui, bah exactement cette année, on en a eu un en 5,5 justement, qui pour des raisons personnelles était venu de Hoche. Et il est venu à Joffre, etc., d'une année à l'autre, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Ok. Donc Et oui, alors, oui, c'est possible. ouais. Et il y en a combien par classe, tu sais? Ou c'est juste Euh, quelques... Comment ça peut couper? J'ai pas entendu, tu peux répéter? Ah, pardon, je t'ai demandé, est-ce que ça arrive souvent ou c'est rare que certaines personnes... Non, c'est rare. Par exemple, l'année précédente, donc l'année juste avant moi, il n'y avait pas eu de personne qui venait d'autres prépas. Et là, cette année, c'était pour des raisons personnelles, non. Mais en tout cas, c'est possible, surtout ça. Ok. Et au niveau de l'ambiance que vous avez été bien intégrée, vous avez une soirée d'intégration?
Oui, on a eu une il y a eu une soirée d'intégration, on avait des soucis. Et même dès le premier jour, tout le monde se retrouve avant les cours pour se rencontrer, pour discuter. Nous, la première année, les néophytes, on pose toutes les questions possibles, inimaginables sur la prépa. Mm. Non, non, il y a une très bonne intégration. Les professeurs sont là directement pour nous guider, pour nous mettre dans l'ambiance, on va dire. Ok. Non, et il y a vraiment cet esprit joffrien dont mes camarades parlaient avant. Il y a cet esprit joffrien d'entraide. Et Ok. cet esprit d'entraide, il va largement au-delà du simple esprit prépa. C'est-à-dire, j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, bien sûr, t'inquiète, etc. Et Mm. même sur plusieurs générations avant, pour ma part, pour des projets professionnels, etc., j'avais posé des questions sur un groupe où il y a un groupe d'alumni de Joffre, de la prépa ECS, et on m'avait répondu, même si c'était des personnes qui avaient quitté la prépa il y a 20 ans, etc. Donc il y a une réelle entraide. Ok, ouais, vous travaillez souvent à plusieurs. Oui, c'est ça. Ok. On peut travailler à plusieurs, il y a vraiment de la communication. Après, pour le coup, moi, je travaille plutôt souvent seul, mais parce que je sais que j'étais plutôt tendance à me disperser, à parler avec les autres à ce moment-là. Je pense qu'on peut le comprendre. Et donc c'est pour ça que je préférais travailler seul. Mais il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient en groupe, même qui allaient à la BU ou à la médiathèque, etc., pour travailler justement ensemble dans un cadre différent de chez eux. D'accord. Ok. Bah, je pense qu'on a fait autant de ta filière. Est-ce Mhm. que tu as quelque chose à rajouter? Pas grand-chose à rajouter. C'est, je pense, sur le plus important pour vous qui allez intégrer, ayez confiance en vous. Avant tout, écoutez les professeurs et sachez que tout ce qu'ils vous diront, c'est pour que vous puissiez exploiter le meilleur de vous-même. Mm, c'est sûr. Donc Et- voilà. Et si, désolé, je t'ai Non, mais coupé. Et si quelqu'un a besoin de poser n'importe quelle question, que ce soit la prépa ECS de Joffre ou la prépa ECS en général, je laisserai là en commentaire mon compte Instagram. Vous pouvez me contacter quand vous voulez, il n'y a pas de problème. ouais, c'est gentil. Et du coup, est-ce que aussi on peut finir en disant un peu des points positifs et négatifs? Parce qu'il y a forcément aussi des points négatifs. Mhm. Alors, au niveau des... Alors, je dirais, on va dire très rapidement, mais c'en est pas un en tant que tel. Le point négatif, ce serait la pression. Mais c'est propre à chaque prépa. Il y a une forme de pression. Mais cette pression, elle n'est pas... J'ai du mal à mettre dans un point seulement négatif parce que quand on prend du recul à la fin de nos 2 années, on comprend qu'en fait, c'est pour notre bien. Oui. Donc, c'est pas une mauvaise pression. C'est une très bonne pression. Et ensuite, les points positifs, comme j'ai dit, l'esprit joffrien de l'entraide, des professeurs à l'écoute et un esprit groupe. Ok, bah nickel. Voilà, pas de souci. Ok, bah merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis bonnes vacances. Merci. Bah, oui, j'en profite déjà bien. Bon, bah Bah, salut. pas de souci. Au revoir à tous. Ok, donc on a fini la partie ECS sur Joffre. Donc je vais relancer le live pour faire la dernière partie sur les BCPST.